Aussi, comme ici, une croix celtique à côté des trois lettres OAS, l'organisation de l'armée secrète, responsable de plus de 2000 morts pendant la guerre d'Algérie. Et maintenant, qui sont-ils? Quelles sont leurs idées? C'est quoi votre combat principal? Avortement. Vous auriez aimé, vous, être avorté? Mais non, mais il est gentil, la dame. Voilà, c'est ça le problème. Je suis pour la destruction de la République et la restauration de la monarchie absolue de droit divin. Le rétablissement d'une France aux Français, où les Français sont naturellement issus de souches européennes. Donc c'est renvoyer les immigrés chez eux? Absolument, c'est les foutre dehors sans aucune conciliation possible. Décoloniser la France, désislamiser la France. Par exemple, que le fait de voir un noir en France ou un arabe en France soit juste de l'exotisme et non pas quelque chose d'habituel. C'est quoi votre grand combat? Ça se résume en 3 mots, travail, famille, patrie. Et l'histoire de mariage pour tous, eh bien c'est un scandale. C'est un scandale parce qu'en fait on exalte une association de malfaiteurs. Si Dieu a fait des pays, des couleurs, des religions, des coutumes, ce n'est pas pour tout mélanger, parce qu'après ça crée le racisme. J'admire Napoléon Ier parce que je suis un patriote, j'aime mon pays. C'est une des 3 lumières de l'histoire de France. La première c'est Jeanne d'Arc, la deuxième c'est Louis XIV, la troisième c'est Napoléon. C'est pas un peu vieux tout ça? Ah non. Ah non. C'est l'un des groupuscules les plus radicaux de l'extrême droite française, anti-musulmans, antisémites, anticapitalistes et régionalistes. Picard Crew revendique l'héritage nazi du Troisième Reich. Ses membres affirment lutter pour sauvegarder la race blanche, d'ordinaire hostile aux médias. Pour la première fois, ses membres ont accepté de témoigner devant la caméra. Mathieu Guiraud et Aurélien Barège les ont rencontrés. Un terrain vague dans les faubourgs de Saint-Quentin. Derrière leurs lunettes, la vingtaine à peine, 3 membres du Picard Crew, un groupuscule régionaliste, identitaire, classé à la droite, de l'extrême droite. Leur cheval de bataille, la préservation de la nation française, menacée selon eux par la franc-maçonnerie, le communisme, le judaïsme et l'islam. C'est une religion liberticide concernant les femmes, pour imposer le port du voile. Ils vivent selon la loi de leur Dieu, la charia. Et ça ne peut pas coller à l'idéal européen. Quel message vous avez à faire passer aux musulmans français qui sont nés en France? C'est pas parce qu'ils sont musulmans en France qu'ils sont obligés d'imposer leurs idées et leur mode de pensée. Ici, on est chez nous. Contrairement à beaucoup de personnes, j'ai pas eu besoin d'être agressé pour devenir raciste. J'ai juste simplement ouvert les yeux sur le monde. Je me suis dit un jour qu'on n'était pas tous pareils. Qu'on était vraiment différents, chaque race était différente et qu'on pouvait pas le nier. Nous l'appellerons Arthur. 19 ans, sans emploi, une adolescence plutôt classique au sein d'un milieu populaire. Il y a un an, il se tourne vers le Picard Crew, une nouvelle famille en harmonie avec son idéologie et son combat pour la préservation de la race blanche. Pour moi, une blanche n'a pas à se marier avec un homme noir ou un asiatique ou un hispanique. Parce que qui dit mariage métissé, dit enfant métissé. Et donc enfant non blanc. Et pour moi, les blancs, en tant que blancs, on est peu nombreux sur Terre déjà. Donc si on se laisse écraser par d'autres races ou d'autres cultures, on va droit à notre perte. Quand je vois un ami d'enfance qui sort avec quelqu'un qui n'est pas blanc, c'est plus mon ami. Je lui explique mes idées et je lui explique que ça ne peut pas marcher entre lui et moi. Ça ne peut plus marcher en tout cas. L'ultra-droite française et ses composantes, le sujet d'étude du politologue Stéphane François. Pour cet universitaire, chercheur au CNRS, la majorité de ces activistes ont un profil sociologique semblable, des jeunes en déshérence, en quête d'un bouc émissaire. Le Picard Crew surfe sur les préoccupations de ses membres ou des personnes qui veulent capter. Il faut expulser, renvoyer ou priver les étrangers du travail pour le réserver aux nationaux. C'est ce que j'appelle dans plusieurs textes un socialisme du ressentiment. C'est un discours qui revient de manière récurrente. Je suis français, j'ai fait des études, j'ai du mal à trouver du boulot, pourtant je suis sérieux, je suis pas condamné. Et la racaille du coin qui dit les compagnies, elle s'en sort. Ils ont l'impression d'être victimes d'une injustice sociale. Ça, c'est très clair. C'est à un concert de rock identitaire qu'Arthur a rencontré le chef du Picard Crew, Werner Riegert.
Un ouvrier en bâtiment, ancien du Front National, un parti qu'il quitte en 2008. Trop à gauche à ses yeux. Dans toute la Picardie, l'homme a réussi à fédérer au grand jour une centaine de militants et sympathisants. À leur actif, quelques actions coup de poing, notamment lors des manifestations contre le mariage homosexuel. Si on commence à parler violent, on peut dire que tout le monde est violent dans tous les groupuscules, aussi bien extrême gauche, extrême droite. Donc non, on répond aux attaques, c'est tout. On n'est pas un groupe paramilitaire, loin de là. Nous sommes avant tout un groupuscule de fraternité. La violence fait partie de leur identité. Ce sont des personnes qui sont toujours dans la représentation de l'affrontement ou de l'ennemi. Il y a toujours un ennemi, même quand ils parlent, ils sont agressifs, ils veulent toujours imposer leurs idées. Et quand il y a un blocage en disant bon, c'est bon, vous racontez des conneries ou autre, très rapidement, ils s'énervent, on est vu comme un ennemi et l'ennemi est à abattre. Interdit aux mineurs, interdit aux femmes. Pour devenir membre du Picard Crew, les postulants doivent suivre une formation physique et théorique de 6 mois. Le bon comportement, c'est être un bon militant, une personne responsable, sérieuse, qui est sportif. Je ne veux pas non plus les ivrognes dans mon groupe. Je veux des personnes intellectuelles. Je ne veux pas mettre en danger une femme par rapport à un homme sur le terrain. Je préfère que ce soit les hommes qui se mettent en première ligne, qui prennent le risque qu'une femme. Qu'une femme est là pour élever les enfants, est là pour s'occuper de la famille, est là aussi pour s'occuper de l'homme quand il faut. C'est bon, tout le monde en position, c'est parti. Cultiver l'esprit et le corps. Une fois par mois, les militants se réunissent à côté d'Amiens pour des entraînements sportifs. Sous les t-shirts, bien plus loin que la parole officielle, des signes païens et des tatouages, ouvertement antisémites. Alors ici vous avez le serpent qui représente le juif dans la haute finance et le marxisme, le communisme et tout ça. C'est repris d'une affiche du NSDAP. Le national-socialiste étrangle le serpent et dit en même temps mort aux menteurs. Les menteurs c'est qui? Les juifs. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens nazi? Oui, néo-nazi. Nazi non, parce qu'on n'est plus à la même époque, mais national-socialiste en tout cas, je me sens. C'est un des empires qui a réussi à faire quelque chose de très honorable, en tout cas pour l'Europe. Pour l'instant, c'est un des seuls exemples qu'on a. Pour toi, Hitler, c'est un modèle? Oui, c'est un modèle. Oui. Une parole décomplexée et condamnable par la loi, formatée par la lecture de plusieurs ouvrages de référence pour l'extrême droite. Des livres et un style vestimentaire affirmé. C'est un moyen de montrer qu'ils font partie du même groupe, du même clan, et c'est aussi un moyen de se démarquer des autres. Sachant que c'est quand même dans des milieux qui évoluent entre le néofascisme et le néonazisme, qui fait peur, et c'est un moyen aussi de s'affirmer en disant voilà, nous sommes des méchants. Gauche, gauche. Aujourd'hui, le Picard Crew ne s'en cache pas. À terme, son objectif est bel et bien d'instaurer un régime fasciste en France. Mais entre utopie et ambition réaliste, constitue-t-il une réelle menace? La stratégie d'un groupe de ce genre, c'est de rester radical. S'il se normalise, il perd ses militants. Mais il ne gagnera jamais une grande audience. Parce que les positions sont tellement radicales qu'il ne pourra pas avoir un grand nombre de militants. Et le problème surtout, c'est que vont devenir ces jeunes dans 10 ans. Dans le milieu skinhead, ça évolue beaucoup, c'est très volatile. Les gens traînent dans ces milieux de 3-4 ans, se rangent, trouvent une copine, du boulot et passent à autre chose. Parfois gardent des idées racistes, mais parfois même pas. J'en connais qui sont devenus bouddhistes, qui sont passés à l'antiracisme, qui évoluent. Pour l'heure, en accord avec ses convictions, Arthur, lui, continue à marcher dans les pas de l'extrême droite. On participe également à la réalisation de ce grand format Julien Cortinovis, Julien François et Nicolas Duché.